Ajaccio, Ajaccio, au son des guitares viennent filles et garçons. Ajaccio, Ajaccio, et chacun y chante sa chanson. Ajaccio, Ajaccio, si Napoléon revenait près de sa maison. Bonsoir à tous. Entre ciel et mer, bienvenue à Ajaccio, la ville natale de Napoléon et de Tino Rossi. À travers Ajaccio, c'est toute l'île de beauté que nous allons célébrer ce soir. Je vous propose de passer cette soirée dans le superbe musée de la ville, le palais du cardinal Fesch, qui était l'oncle de Bonaparte. Culture singulière. Ajaccio, colonie de Gênes au XVe siècle, une ville embellie, agrandie au XIXe siècle. Les petites histoires dans la grande histoire, racontées par Frédéric Bertocchini, amoureux de sa ville. Un musée d'une très grande qualité, voici le Palais Fesch, qui abrite en France la plus importante collection de peintures italiennes après le Louvre. Dans ces deux documentaires, l'incroyable destin de cette Vierge de Botticelli, restée dans l'ombre pendant 5 siècles. Et cette sculpture d'Elisa Bonaparte, une des sœurs de l'empereur, la seule à avoir été chef d'État et pourtant la moins célèbre. C'est un grand amoureux de l'art corse. François Hollandini vient de léguer au Palais Fesch une centaine de peintures de sa collection. Il est aussi le fondateur d'un centre culturel très apprécié dans la ville. Siate i benvenuti in Corsi de Ajaccio. La plus belle ville du monde. Ajaccio, on y trouve la mer, le musée Fesch, la maison Bonaparte et le marché. On y trouve de la bonne charcuterie. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? En t-shirt, 18 degrés, et vous montez, 1 heure après, vous pouvez skier. C'est mieux que ça, on ne peut pas. Il n'y a pas une île qui peut vous donner la même chose. Da tirare le photo tout. Voici donc à Ajaccio, la ville natale de Tino Rossi. Bonsoir Frédéric Bertocchini. Bonsoir. Vous êtes un amoureux de votre ville. Tino Rossi et Napoléon Bonaparte, ce sont les deux grandes figures légendaires d'Ajaccio. Oui, effectivement, il suffit de se promener à Ajaccio pour constater. On voit le nom de Napoléon partout, des frères, des sœurs Bonaparte, et puis évidemment Tino Rossi qui est enterré dans notre ville et qui... évidemment, fait partie des grandes fiertés des Ajacciens. Alors, cette ville est née comment? Au XVe siècle, à une date d'ailleurs historique, 1492. C'est vrai. Alors, il existait déjà, dans les temps plus anciens, dans l'Antiquité, un petit village, vraisemblablement de pêcheurs, qui s'appelait Ajaccium, qui a donné le nom à Ajaccio aujourd'hui, me semble-t-il. Mais c'est surtout en 1492 qu'Ajaccio est devenue une ville. Alors, une ville, à l'époque, c'est lorsqu'il y a une citadelle. Et c'est cette citadelle qui se trouve non loin d'ici que les Génois donc, se sont établis. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on peut parler de naissance d'une ville. Voilà, au moment où Christophe Colomb découvre l'Amérique, Ajaccio est fondée par la ville de Gênes. Comment est-ce qu'elle va évoluer cette ville? C'est au 19e siècle vraiment avec Napoléon qu'elle va être agrandie, embellie? Alors c'est vrai qu'Ajaccio reste néanmoins une petite ville par rapport à d'autres bastions comme Bastia par exemple. Mais c'est après Napoléon qu'Ajaccio va prendre son essor parce que lorsque Napoléon arrive au pouvoir, lorsqu'il devient empereur, il ordonne qu'on développe sa ville et l'artère que nous traversons notamment ce soir eh bien, fait partie de ce plan d'aménagement de ce nouvel Ajaccio qui deviendra très rapidement la capitale de la Corse. Alors nous sommes ici dans la rue Fesch qui borde le fameux musée Fesch que nous allons découvrir dans un instant. Qui était le cardinal Fesch qui a joué un rôle évidemment très important? La famille Bonaparte était très importante. Il y avait beaucoup de cousins, de frères, de sœurs, comme dans beaucoup de familles corses d'ailleurs à l'époque. Alors le cardinal Fesch était l'oncle de Napoléon, mais non pas par le père Bonaparte, mais par la mère Ramolino. Il n'y avait que 6 ans d'écart entre les deux. Napoléon est né en 1769, Joseph Fesch est né 6 ans avant, donc en 63. Donc ils avaient plus des rapports de cousins finalement que d'oncles à neveux. Et lorsque Napoléon va devenir empereur, évidemment, le Joseph Fesch qui va se rapprocher un petit peu de l'Église va lui aussi avoir une ascension, je dirais, au niveau de sa carrière religieuse. Une ascension fulgurante grâce à son neveu Napoléon Bonaparte. C'est un cardinal qui est un collectionneur boulimique. Et ça vient de loin. C'est vrai qu'il s'est rapproché de l'Église assez tard, vers 37 ans, mais
très jeune, Joseph Fesch a aimé l'art. Et puis, au fil des années, il a commencé à acquérir des toiles par diverses façons, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à la tête quand même de 17 000 tableaux, ce qui est quand même colossal. Et aujourd'hui, on retrouve encore 1200 de ses œuvres ici au Palais Fesch. Alors, dans ce Palais Fesch, on trouve une très importante collection de peintures italiennes. Regardez l'histoire de cette œuvre de Botticelli, La Vierge à la guirlande, qui avait été attribuée pendant 5 siècles, je crois, à un autre artiste. Voici donc l'histoire de ce tableau qui nous est raconté par Katia Chapoutier. On se retrouve tout à l'heure à Ajaccio. Nous profitons de notre visite au Palais Fesch pour découvrir les autres lieux emblématiques de la ville. Frédéric Bertocchini, on vous retrouve à côté de cette cathédrale qui est chère au cœur des Ajacciens. Oui, effectivement, tout simplement parce que déjà la religion, c'est quelque chose de très important. Les Corses aiment chanter la polyphonie et on le chante à l'église, à la cathédrale, dans les églises de village. L'hymne de la Corse, rappelons-le, c'est le Diu Salui Regina, donc un chant dédié à la Vierge Marie. Et puis au XVIIe siècle, au moment où la peste est apparue, elle aurait protégé les Ajacciens. En effet, au XVIIe siècle, au moment où la peste vraiment se répandait un petit peu dans tous les comptoirs méditerranéens, on avait peur que Ajaccio subisse un petit peu le même sort qu'à Bonifacio, qui était complètement décimé dans l'extrême sud de la Corse par ce fléau. Et donc, les religieux se sont réunis pour adresser des prières à la Vierge Marie en disant Sainte Vierge, protège-nous de la peste, protège-nous de ce fléau. Et c'est ce qui s'est passé. Ajaccio a été miraculé. Donc, Ajaccio n'a pas été touché par la peste. Et depuis ce temps-là, on a décidé, donc depuis 1756, on a décidé de célébrer la Vierge Marie tous les ans à Ajaccio dans une procession qui s'appelle la Madonuccia. Ça se passe le 18 mars et on promène la Vierge Marie dans toutes les rues de la ville pour la remercier une fois encore. Et c'est ici, bien sûr, qu'a été baptisé Bonaparte. Il a été baptisé et je dirais même que les premières contractions de Laetitia Bonaparte, au moment où Napoléon va naître, les premières contractions se sont déroulées dans cette cathédrale. Heureusement, la maison Bonaparte n'est pas très loin, donc imaginez la scène, parcourir ces quelques mètres à pied. Et Napoléon dira plus tard qu'il est né sur un tapis sur lequel étaient brodés des dieux grecs. Alors je pense que Napoléon a un petit peu expliqué cela pour grandir encore un petit peu plus sa personne, parce que Madame Mère elle-même, Laetitia, niera cette version. Alors cette maison de Bonaparte, on peut la visiter. Aujourd'hui, c'est un musée. Oui, c'est devenu un petit musée, effectivement, où on peut découvrir donc l'environnement premier de Napoléon Bonaparte. Alors, il y a des petites anecdotes. Par exemple, Napoléon aimait dessiner des soldats sur les murs, déjà à l'époque, alors qu'il n'avait rien à voir avec les affaires militaires. Mais il aimait dessiner ces petits soldats. Il donnait des ordres aux soldats. Et chose curieuse, les soldats étaient déjà bien rangés. Donc, preuve qu'il avait déjà cette petite attirance pour la guerre. À votre avis, Frédéric, est-ce qu'on connaît suffisamment bien Ajaccio? Est-ce qu'on connaît toutes ses facettes? Alors c'est vrai qu'on met en avant l'histoire de Tino Ross, il est rockstar, je dirais, dans le monde entier. On met évidemment en avant l'image de Napoléon, de ses frères, de ses sœurs, de sa mère également. Vous allez voir toutes les rues, tous les boulevards, les écoles porter le nom de la famille Bonaparte. Mais il y a aussi un autre domaine qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est son patrimoine naturel. Avec ce golfe, les Ajacciens disent que c'est le plus beau golfe du monde, peut-être avec un petit peu de chauvinisme, mais on le pense en tout cas. Ces îles sanguinaires, ces montagnes qui sont non loin, on est à 3/4 d'heure seulement de la première station de ski ici en Corse. Et puis ce climat qui est tout à fait extraordinaire, regardez en plein hiver, nous sirotons un café comme ça, tranquillement. Il y a ce microclimat, alors qu'on sait que la Corse est balayée par les vents du nord au sud. Et Ajaccio, donc niché au cœur de ce golfe, c'est très agréable d'y vivre en tout cas. C'est la plus belle ville du monde, Frédéric. Je pense que c'est la plus belle ville du monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Dans notre bloc-notes, je vous propose Ajaccio au fil du temps de Frédéric Bertocchini, qui était notre invité. L'histoire de la cité impériale, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est aux éditions DCL. Napoléon Bonaparte, une jeunesse corse de Jean-Baptiste Marcagui, des textes d'un historien corse de la fin du 19e siècle, revisités, mis au goût du jour avec des reproductions de tableaux et des planches de BD, c'est aux éditions Le Rubicon. Titien, l'étrange homme aux gants, un tableau que nous avons admiré tout à l'heure. Toute l'histoire de ce chef-d'œuvre, c'est chez Sylvana Éditorial.
Les expositions Angola, figure de pouvoir au musée d'Appert à Paris, 140 œuvres réunies et c'est la première fois qu'une exposition est consacrée à l'art de ce pays en France. La gravure à Bologne, une centaine d'œuvres des frères Carrache et de leurs élèves sont à découvrir au musée des Beaux-Arts de Caen. Des artistes qui ont trouvé un langage pictural innovant au XVIe siècle. Voilà, c'est la fin de cette soirée à Ajaccio. J'espère qu'elle vous aura donné envie de goûter à la culture corse. On se retrouve la semaine prochaine vers 21h35, changement total d'univers. Nous célébrerons Charles Trenet, disparu il y a 10 ans. Je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée sur France 5. Un soir au musée se visite aussi sur France5.fr.